Intercaler les petites réserves. Interdire. Oui. Ouais. C'est juste ça. Parce que c'est très vaste. Hein. Oui, c'est très vaste. Ils sont partout. Ils sont partout, les militaires. Ouais. Ils sont partout. La raison pour laquelle vous avez vu le barrière là-bas. Ils sont partout ici. Ouais. Il suffit d'entrer pas ici. Ouais. Si une fois que vous avez accédé ici, c'est parce que vous avez l'autorisation. Sans autorisation, vous ne pouvez pas accéder ici. Un discours bien rodé, les militaires contrôlent effectivement le terrain. Mais nous avons des doutes sur leurs activités réelles. Quelques minutes plus tard, une scène va renforcer nos soupçons. En repassant au village de Sandra, un camion Ben chargé attend devant la barrière. Il vient de la même direction que nous, c'est-à-dire de la mine. À bord, une demi-douzaine d'hommes. Ils portent des casques. L'un d'eux a même gardé son masque anti-poussière. Manifestement, ce sont des creuseurs illégaux. Mais comment un camion de mineurs peut-il circuler dans une zone contrôlée par l'armée? La réponse est dans un rapport d'une ONG congolaise, l'Assado, spécialisée dans les ressources naturelles. C'est l'armée elle-même qui organise le trafic. Ce rapport date de juillet 2009. Il est accablant pour les militaires. Le minerai de Chinkolobwe continue à être extrait clandestinement avec la complicité et la participation active de certains éléments des forces armées congolaises. Le rapport détaille très précisément le fonctionnement du trafic. Soit pendant la nuit, soit le jour, très tôt, ces militaires armés font entrer des dizaines de creuseurs dans divers endroits des carrières de Chinkolobwe. Et il met nommément en cause des officiers qui organisent les opérations. Les creuseurs doivent laisser comme rémunération en nature une partie de ces sacs à leurs facilitateurs. Les autres paient en espèces ce droit de sortie. Pour avoir publié ce rapport, le président de l'association Golden Misabiko est immédiatement arrêté en juillet dernier pour atteinte à la sécurité de l'État. L'affaire fera grand bruit, il sera finalement libéré sous caution pour raison médicale. Prévenu étant malade, il lui est interdit de se rendre dans les endroits tels que la gare ou l'aéroport ou encore moins une frontière. Pour poursuivre notre enquête, nous prenons rendez-vous à Lumumbashi, la capitale du Katanga, avec un fonctionnaire d'une organisation internationale. Il a enquêté sur les trafics de Chinkolobwe. Malgré son devoir de réserve, il accepte de mettre en cause le rôle de certains responsables politiques. Il se passe que des activités nocturnes qui sont loin des yeux de tout le monde. Et c'est ceux qui protègent, en fait, exploitent la mine. Ouais. Personne ne prendra le risque d'aller là-bas la nuit pour savoir ce qui se passe là-bas. Mais ça, c'est un réseau puissant. Étatique. Ah, je ne veux pas dire ça, mais on ne peut pas faire ça sans un œil supérieur. Des aides supérieures dont les manipulations défraient régulièrement la chronique. Dernier épisode en date, fin 2007. Une étrange affaire de camions d'uranium volatilisés en provenance de Chinkolobwe. 17 tonnes de minerais hautement radioactifs seraient déversés dans la rivière Moura, à une dizaine de kilomètres de Likasi. La valeur de radiation des minerais jetés est 50 fois la valeur acceptée par les autorités environnementales de la province. En réalité, un faux accident destiné à attirer l'attention et faire diversion. Le but ? Permettre à 2 autres chargements illégaux d'uranium de disparaître pour être revendus à l'étranger. Oscar Rachidi connaît bien l'affaire. C'est un syndicaliste qui lutte contre les fraudes autour des matières premières. Pour lui, ce détournement de camions témoigne de la difficulté à contrôler l'uranium interdit. C'était un leurre. Voilà. Donc les vrais camions se sont volatilisés. C'est pour ça qu'on a fait croire que le camion Voilà. était tombé dans la rivière. Oui, mais où sont partis les autres? Dieu seul sait. Le sujet est tabou. Parler d'uranium dans la région peut vous coûter la vie. Oscar Rachidi en sait quelque chose. Sur le bord de cette route, on a voulu l'assassiner. Un homme en armes, hein, avec armes, en uniforme aussi, qui a commencé à tirer, tirer sur la voiture. Et alors ils ont commencé à tirer. Et voilà ce qui leur est arrivé, parce que c'est le chauffeur qui était grièvement blessé et il en est mort suite à ses blessures. C'était en 2006. Personne n'a été jugé. Mais selon Oscar, les commanditaires étaient à trouver parmi les hauts responsables politiques. Nous sommes arrivés à découvrir, à avoir quand même une piste. C'était l'ancien ministre des Mines avec certains miniers qui avaient acheté ici.
Moi, je souffre ici. Ah oui, je souffre. Ça va, les enfants? Depuis sa petite maison familiale, cela fait plusieurs années qu'Oscar Rachidi dénonce les gros intérêts qui orchestrent les trafics miniers. Dans toutes ces sociétés minières ici sont actionnaires les conseillers des ministres, les autorités politiques, militaires, tout le monde. L'homme dérange, il a déjà été victime de 3 tentatives d'assassinat. Quand je suis pourchassé, je travaille ici. Ah oui? Oui. Vous n'avez plus au bureau? Non. Je me cache ici. Surtout quand on sort un communiqué très dangereux là. Je fais même une semaine sans arriver en ville. C'est quoi le dernier communiqué qui vous a donné des ennuis? Bon, la famille présidentielle, on avait sorti un communiqué sur la famille présidentielle qui dérange. Le syndicaliste n'a confiance en personne. C'est pour ma protection, hein. C'est parce que pendant la journée, il peut y avoir un risque d'une attaque. Et je me défends avec. Vous êtes toujours quand même sur le qui-vive? Tous les jours. Je ne sais pas quand est-ce que ça va arriver. Donc, c'est ça. Donc... Est-ce que vous dénoncez la corruption? Exact. Et la fraude surtout. Voilà. Cette fraude, dans l'uranium comme dans la plus grande partie de l'économie du pays, les autorités ne veulent pas la reconnaître. Nous rencontrons Moïse Katumbi, le gouverneur du Katanga. Depuis qu'il a été élu en 2007, sa popularité ne s'est jamais démentie. Il affirme publiquement lutter contre la corruption, d'où son succès auprès de la population. Tu vois, il nettoie même mon véhicule là. L'uranium congolais vendu clandestinement, selon le gouverneur, une allégation infondée. À l'entendre, les contrôles qu'il a mis en place aux frontières empêcheraient le trafic. Tous ces soupçons-là, moi je trouve un peu ridicule parce que quand le camion quitte, il y a le contrôle, vous allez voir, on contrôle s'il y a la radioactivité. Et du côté de la Zambie aussi, avant d'entrer en Zambie, ils contrôlent. Ils ne peuvent pas accepter qu'un camion qui contient de produits uranifères traverse la frontière. Donc on ne peut pas imaginer qu'il y ait du minerai uranifère qui soit... exporté, non. Vérifier les dires du gouverneur, nous retournons au poste frontière avec la Zambie, au sud du Congo, à Kasumbalesa. Là où chaque mois, des centaines de camions quittent le Katanga, officiellement chargés de concentrés de minerais de cuivre et de cobalt. Normalement, chaque chargement doit avoir été analysé par un laboratoire scientifique. Au point de contrôle, les fonctionnaires exigent les papiers. Okay. Tout est là et la destination... Est-ce que l'analyse du laboratoire là? C'est pour le labo, ils étaient partis en labo Lubumbashi. C'est ça.